Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme promis, nouvelle vidéo sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Je vais faire un point pour vous. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a rien d'officiel dans ces deux dossiers. Concernant Neymar, on va attaquer par Neymar. Alors tout d'abord, c'est quand même le cas où on a le plus d'infos ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Les infos qu'on a d'Espagne et plus particulièrement de la presse catalane, c'est que voilà, Messi mettrait un coup de pression quotidiennement à Neymar pour qu'ils rejouent ensemble la saison prochaine. Alors apparemment Messi tous les jours appellerait Neymar ou lui enverrait des textos pour, pour lui dire de revenir jouer à Barcelone. Et donc pas l'effet inverse. Pas Messi qui va à Paris. C'est Neymar qui repartirait à Barcelone. D'ailleurs, la presse catalane dit aussi que Neymar joue un double jeu avec le PSG concernant sa prolongation et tout. Donc voilà, c'est pour moi c'est du torchon, c'est pour vendre du papier comme je vous ai dit. L'agent, très célèbre agent de Neymar, Pini Zahavi, qui avait fait venir Neymar au PSG en 2017, donc serait régulièrement en contact avec Juan Laporta pour le retour galactique de Neymar au Barça. Donc on nous apprend que régulièrement Zahavi a des réunions ou pareil au téléphone avec Laporta pour un retour de Neymar. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est du papier pour faire vendre. Alors, avec quel argent? Il faut qu'on m'explique, enfin, que la presse espagnole m'explique avec quel argent ils vont faire revenir Neymar au Barça. Je vous ai dit, la priorité du Barça, pour moi, c'est de prolonger Messi. À l'heure actuelle, ils ne savent toujours pas si Messi sera un joueur de Barcelone la saison prochaine. Donc pour eux, le but, c'est de prolonger Messi et de trouver un grand attaquant. Sachant qu'ils sont endettés de plus d'1 milliard d'euros, pour eux, prolonger Messi avec le salaire qu'a Messi et trouver un grand attaquant, et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sait très bien que voilà, trouver un grand joueur, ça coûte une certaine somme. Je vois mal Barcelone. Déjà, ça va être compliqué pour eux de prolonger Messi et à trouver un grand attaquant. Donc, faire venir Neymar, il faut arrêter de rêver, les mecs. Il faut qu'ils arrêtent de rêver. Je pense que ça ne se passera pas. Donc, d'ailleurs, après le match, la qualification contre le Bayern, vous avez bien entendu l'interview de Neymar. Je vous la lis, mot pour mot. Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant. Voilà, c'est quand même un message clair. Le mec, il se sent bien au PSG. Il sent qu'il est dans une équipe qui est capable de gagner les plus grands trophées. Je pense que pour lui, la page Barcelone est certainement passée. Peut-être l'année dernière où ça aurait pu se faire. Mais je pense que voilà, on a un nouveau Neymar qui se plaît au PSG. Il sent que le PSG est quand même dans une phase où il peut gagner la Ligue des Champions. Fait finale l'année dernière. On est dans le dernier carré cette saison contre Manchester City. Donc voilà, le PSG quand même rentré dans la cour des grands. Donc voilà, je pense que Neymar, ça va se faire. D'ailleurs, selon la presse française, ce que je crois un peu plus que la presse espagnole, il devrait prolonger son contrat jusqu'en 2027, les gars. En 2027 et plus jusqu'en 2026. C'était 2026 dernièrement, c'est monté à 2027. Donc voilà, 2027, c'est que le mec, voilà, il se plaît et limite, il va finir sa carrière au PSG, en Europe. 2027, il y a 29 ans, ça fera 5 ans, voilà, 29, 30,
34 ans. Voilà, il aura fini sa carrière européenne, je pense. Il va finir sa carrière au PSG. Et il prolongerait avec à peu près le même salaire qu'il a à l'heure actuelle, 36 millions apparemment par an. Donc voilà, je vois mal aujourd'hui le Barça lui offrir un salaire équivalent. Je vois pas un autre club lui offrir un salaire comme ça. Moi personnellement, j'irai pas dans un autre club pour gagner beaucoup moins. Donc je pense que le cas Neymar est pratiquement acté. Tant que c'est pas officiel, bien sûr, on va pas, voilà, on va pas dire que c'est fait, mais c'est quand même pratiquement fait. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi veut officialiser sa prolongation avant la double confrontation contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même, ça serait quand même un signal fort de prolonger Neymar avant cette double confrontation. Donc voilà, pareil pour Pochettino. Concernant les deux joueurs, Mbappé et Neymar, il veut garder les deux joueurs pour la saison prochaine. Donc, ce qui me paraît plutôt logique, qu'on a deux grands joueurs comme ça dans son équipe, bien sûr qu'on veut les garder. Concernant Mbappé, on a beaucoup moins d'informations sur Mbappé. Ça filtre moins que Neymar. Neymar, on a quelques tuyaux à droite et à gauche. Concernant Mbappé, c'est vraiment difficile d'avoir des informations. Pochettino a déclaré, lui, le coach, qu'il se battrait de toutes ses forces pour garder Mbappé. C'est bien la preuve que dans ce dossier, il n'y a toujours rien de fait. Il n'y a toujours rien de fait. Même le coach ne sait pas Mbappé s'il va partir, s'il va rester. Donc même lui, il a envie de se battre pour le garder. C'est quand même un joueur important pour l'effectif. Donc je trouve ça normal que le coach veut se battre pour le garder. Donc pareil pour la presse madrilène qui met des coups de pression, comme quoi il ne voudrait pas prolonger au PSG, blablabla, et blablabla, et blablabla. Pour moi, pareil, c'est quand ils veulent vendre les Espagnols du papier, et il ne faut pas, surtout pas écouter la presse espagnole. Depuis le début, ils disent de la merde. On ne va pas se mentir, ils disent de la merde. Donc pour moi, n'écoutons pas la presse espagnole. On va plus écouter la presse française qui a l'air quand même plus informée sur les modalités des contrats, des prolongations. Donc selon la presse française, aucune décision n'a encore été prise. Alors lui voudrait rester un an de plus, Kylian. Mais il faudrait donc le prolonger. Il faudrait le prolonger pour pas qu'il parte gratuitement. Voilà, parce que sinon on va prendre une carotte encore. On va se faire bananer les gars. Donc Kylian, il faut le prolonger absolument. Parce que s'il n'est pas prolongé avant la fin de saison, là, il vaut mieux le vendre. Si c'est pour qu'il parte, autant qu'il parte avec qu'on prenne de l'argent. On va pas se mentir. Ça nous ferait chier qu'en 2022, il parte gratuitement dans un club comme le Real ou je ne sais pas où. Mais voilà, on en a marre de se faire bananer. On s'est fait bananer avec plein de Titi, les Rabiot, les Nkunku, les Diaby, les Kouassi et compagnie. Soit on les vend vraiment petite somme, ou soit ils partent gratuitement. Et il y en a marre. On se doit aujourd'hui de vendre des joueurs au prix du marché. Donc, ensuite, bon, Kylian, s'il prolongerait, apparemment c'est la dernière info que j'aurais, moi, c'est qu'il devrait prolonger quand même. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avec un salaire avoisinant les 30 millions d'euros. Il veut se rapprocher d'un salaire équivalent à Neymar. Moi, il n'y a pas de problème. Si, vu ses dernières prestations en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. C'est quand même un joueur important pour nous, qui est décisif. Donc, c'est normal qu'il y ait un salaire équivalent à Neymar. Donc voilà les gars, pas beaucoup d'infos. En tout cas, ce qui est sûr dans les dossiers Mbappé et Neymar, c'est qu'il va falloir prendre une décision quand même rapidement. Pour que le club quand même puisse se tourner vers les échéances de cette fin de saison avec l'esprit plus tranquille, plus serein, hein, l'esprit libre, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quand même dans un coin de la tête à tout le monde, les prolongations de Mbappé et de Neymar.
c'est un peu chiant. Moi, j'aimerais que ça se décorte assez rapidement pour qu'on puisse passer à autre chose, qu'on puisse se libérer entièrement sur cette fin de saison quand même qui est incroyable. On va pas se mentir. On peut faire un triplé historique. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions, ce serait quand même incroyable de faire le triplé cette saison. Surtout la Ligue des Champions qui est notre objectif ultime. Donc voilà, c'est quand même... bon, je ne sais pas si vous avez vu en interview d'après-match contre la qualification contre le Bayern Munich, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a quand même mis un petit coup de pression aux deux joueurs. Alors en disant, en interview, donc ils n'ont plus aucune raison de partir. On a tout pour la gagner, la Ligue des Champions et tous les autres titres. Alors je suis entièrement d'accord avec le président Nasser. Aujourd'hui, pourquoi aller voir ailleurs? Si tu es bien avec... c'est comme si vous étiez avec votre copine ou votre femme. Si vous êtes bien avec, vous n'allez pas aller voir ailleurs. Bah là, c'est pareil. Le PSG, je ne vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs à l'heure actuelle. C'est quand même une des meilleures équipes du monde. On le prouve encore cette saison. On a tous les ingrédients pour gagner tous les trophées chaque saison. Donc je ne vois pas l'intérêt pour eux d'aller voir ailleurs. C'est vrai. Qu'ils restent chez nous. On les prolonge. Et puis tout le monde sera content. Donc voilà les gars. Si vous avez été... n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez, vous, des prolongations de Neymar et Mbappé. Est-ce que vous voulez qu'ils restent? Est-ce que vous voulez qu'ils partent? Votre ressenti sur la situation des deux joueurs. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. D'ailleurs, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Demain, je ferai un avant-match pour le match PSG Saint-Etienne. Parce que l'air de rien, c'est quand même un match très important pour le titre. Il reste que 6 matchs, les gars. Il ne va pas falloir se louper, comme je vous ai dit. C'est 6 finales. Mais là, c'est vraiment 6 finales. Si on gagne les 6 matchs, je peux vous assurer qu'on sera champion de France. Parce que Lille, Lyon ou Monaco ne gagneront pas leurs 6 derniers matchs. Donc, on a notre destin entre les pieds. Donc voilà, les gars. En attendant jusqu'à demain, prenez soin de vous. Et puis on se capte demain. Ici c'est Paris. Paris est magique les gars. Allez Paris.